Bonjour, alors ceci est un tirage général. Ça va vous raconter et vous ouvrir les yeux sur certains aspects de ce que vous vivez, mais évitez de vous identifier avec ça parce que rien ne vaut un tirage privé. Ensuite, les polarités masculines peuvent être des femmes. Pour moi, c'est le monsieur, le bel Ulysse, le masculin. Et les polarités féminines peuvent être des hommes. Et pour moi, c'est la belle divine ou Pénélope. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je ne pose aucune intention dans mes cartes. C'est les guides qui décident de ce dont nous avons besoin d'entendre parler. Les histoires ne se suivent pas. Ce tirage ne sera pas la suite du tirage d'hier, etc., etc., etc. C'est à chaque fois une histoire différente. D'accord? Voilà, c'est parti. Allez, on va regarder la coupe. Oh, il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Incroyable. Eh oui. Beaucoup d'amour et des décisions à prendre, des choix à faire concernant cet amour. Beaucoup d'amour, de la guérison, transformer le négatif en positif, découvrir la communication non violente. Concernant un grand rêve qu'on a depuis très longtemps et qui va être couronné de succès. Ok. Bon, bah écoutez, on va voir pour qui est le tirage. Merci de nous donner le photomaton, s'il vous plaît. Voilà. Et bien voilà, le photomaton, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'amour, ou il y a eu beaucoup d'amour. Ah oui, soit c'est dans un mariage, soit c'est vraiment de l'amour avec l'envie de faire les choses bien pour toutes les parties concernées. Ah oui, et puis ça donne beaucoup de force, hein, cette quantité d'amour qui donne envie de faire les choses bien pour tout le monde, donne beaucoup de force et va pousser la personne à faire preuve d'intelligence. Attendez, j'ai un problème avec les chats apparemment, je vais aller voir pourquoi Pipounet braille, je reviens. Donc, je reprends. Problème réglé. Les enfants faisaient joujou. Donc, ce besoin de faire les choses bien pour tout le monde, qui donne une force, mais une vraie force, parce que c'est la force de la douceur. C'est la force de l'amour inconditionnel, la carte de la force. Va pousser cet homme à devenir très intelligent et à faire de bonnes stratégies parce qu'il veut se battre pour pouvoir guérir, pour pouvoir mettre de la paix, pour pouvoir transformer toutes les choses négatives en positif, pour retrouver son grand rêve, pour réaliser son grand rêve, vous voyez. C'est beau, c'est magnifique, bien. Donc, merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Ok, on a les deux cartes ici. Donc, ce qui coupe, ben, c'est la vérité, la lumière, le succès, concernant soit des addictions, soit des comportements plutôt nocifs, soit sinon une personne qui se tient d'une façon abusive concernant l'autre, ou alors concernant une obsession. Vous voyez, ça peut être différentes choses, mais ce qui coupe cet immense amour, c'est vraiment le fait de soit dominer ces addictions, c'est-à-dire guérir ces addictions, soit faire éclater la vérité concernant une obsession, concernant un comportement déviant, soit avoir beaucoup de succès dans un lien indestructible. Et il y a vraiment plusieurs possibilités et on va découvrir ensemble quelle est la raison de ça, parce que
voyez, soit c'est la victoire sur une addiction, soit c'est la victoire sur Super K, soit c'est la victoire dans un lien indestructible. Ça peut être plusieurs options différentes. Ça demande de guérir aussi, vous voyez, donc il y a bien, donc moi j'aurais plutôt tendance à parler d'addiction ou de comportement déviant, parce qu'il y a la notion de guérison, de guérir, vous voyez, un manque de bon jugement. Donc c'est ça, c'est la victoire sur les comportements déviants. Un manque de bon jugement qui a entraîné beaucoup de regrets, hein, beaucoup de douleurs, et qui pousse la personne à faire introspection pour trouver des réponses à l'intérieur de lui ou d'elle, et qui va pousser cette personne à quitter une situation qui n'est pas satisfaisante aujourd'hui pour aller vers une situation de paix, de tranquillité, de sérénité. Et en faisant cela, cette personne va se libérer d'une situation qui la maintenait dans une posture de mort-vivant, afin de retrouver un grand amour perdu, ou tout simplement de se libérer et de retrouver la vie. Vous voyez, on voit bien que les personnages vont vers la lumière, et on voit que c'est dans une grande histoire d'amour. Bah oui, il va falloir faire un grand choix là, hein, c'est... Hein. C'est une très jolie chose. Merci de nous dire à quoi aspire cette personne. Bon, je suppose que c'est pour un masculin, n'est-ce pas? Je suppose que je ne suis pas la seule à penser cela. Alors, cette personne aspire à avoir une relation équilibrée dans sa vie, à faire un grand démarrage. Elle aspire à retrouver son âme sœur, à retrouver la personne pour qui elle a beaucoup de succès. Et elle aspire, cette personne, à avoir beaucoup de stabilité dans ce grand démarrage. Ah oui, dites donc, ce sont de très belles aspirations, j'aurais tendance à vous dire. Avec, il y a vraiment une belle envie de réussir. Vous voyez, toujours cette notion de guérison, de transformer le négatif en positif pour réaliser son grand rêve. Donc c'est beau, très beau. Bien. Merci de nous dire quel est le problème. Le problème, c'est d'arriver à fermer un cycle, hein, un cycle de pensées limitantes, c'est-à-dire d'avoir du succès sur des pensées limitantes, d'en finir avec les pensées qui ont empêché cette personne d'avancer jusqu'à présent et de lui permettre d'aller réaliser son grand rêve, puisqu'on a bien vu que le grand rêve revenait tout le temps. Ça comme ça, oui, on voit bien. Donc en finir avec les pensées limitantes qui ont empêché cette personne jusqu'à présent de vivre son grand rêve. Pensées limitantes concernant le fait d'être capable de communiquer avec son contrat d'âme, parce qu'il faut travailler pour pouvoir décadenasser son cœur. Même si on n'a pas beaucoup d'atouts, on sait qu'on peut compter sur ces atouts qu'on a. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 4 sur 10. Mais on sait que ces choses-là sont stables et qu'elles vont pouvoir donner des beaux fruits. Ok ? Des fruits dans un mariage, dans un engagement dans lequel on respecte l'autre autant que soi-même et qui donne beaucoup de force. Bien. Donc la polarité masculine, le magnifique Ulysse de ce tirage, a bien identifié les problèmes dans sa vie. Apparemment, il est passé par une phase de conscientisation et ça lui a permis de comprendre que son problème était basé sur des pensées limitantes qui l'empêchaient d'aller vers l'amour de façon libre, de façon heureuse et de façon équilibrée. Merci de me dire quel est le passé proche de ce masculin. Voilà. Passé proche, sa mini-impératrice. Voyez, il a quitté sa mini-impératrice, donc il a peut-être, comme on a l'ermite à côté, il a réfléchi et fait introspection sur le fait d'avoir quitté sa belle divine. Ok, on est bon. Et comme il a réfléchi, il a compris que sa seule issue possible était de quitter cette situation conflictuelle dans sa vie pour aller vers la sérénité et de se libérer totalement de cette situation conflictuelle
pour aller vers la lumière, pour retrouver son grand amour, pour retrouver le sel de la vie, pour retrouver la joie de vivre, pour se libérer complètement. Donc, on a 2 cartes de libération quand même, donc c'était très important. Et cette personne a bien pris conscience du fait qu'elle n'avait peut-être que 4 pentacles, mais qu'elle avait de beaux atouts qui allaient donner des fruits. Donc moi je dirais que cette personne dans le passé proche a vraiment fait introspection pour trouver des réponses à l'intérieur de lui. Conscientisation, n'est-ce pas? Et oui, ça n'a pas été facile, mais les réponses ont été trouvées puisqu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé dans la tête de cette polarité masculine. C'est un Ulysse qui... Pardon. C'est un Ulysse qui a compris qu'il était temps de mettre le cap sur Ithaque. Voyez, grand choix en amour. Parce que ça lui pèse terriblement et cet homme a décadenassé son cœur. Il est prêt à travailler pour retrouver son contrat d'âme et pour honorer sa mission de vie. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Merci de nous dire... Non. Merci de nous dire le futur proche de ce bel Ulysse. Ok. Bon, on a beaucoup de cartes. Futur proche, il va retrouver la reine de l'amour inconditionnel. Il a des intuitions, il a des peurs, il a des illusions concernant le fait d'avoir été dans des triangulaires qui ont brisé le cœur de lui, de l'autre. Et il jongle, il jongle avec l'idée de retrouver son impératrice, d'aller faire une réconciliation auprès d'elle. Et il sait qu'il doit prendre des décisions concernant une fin douloureuse et que cela va le pousser à devenir lui-même l'empereur. Donc vous voyez, c'est un homme qui retrouve vraiment son pouvoir, un empereur qui va se battre face aux manipulations, aux mensonges, aux vols, aux tromperies, tous les abus de confiance qu'il a pu entretenir dans sa vie. Il va se battre. On voit bien il se retourne, il les regarde clairement. Et puis, ça va lui permettre de se libérer et de bouger. Donc, son envie, c'est vraiment d'aller retrouver son futur proche, c'est vraiment d'aller retrouver la reine de l'amour inconditionnel, tout en étant conscient de tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Et de tout ce qui lui reste à faire, c'est-à-dire d'affronter toutes ces choses pas très jolies, en devenant lui-même l'empereur et en affrontant cette fin douloureuse avec les énergies karmiques. Et oui, là c'est les énergies tierces. Vous voyez, il va faire ça parce que c'est son grand amour, pas l'énergie karmique, son impératrice bien sûr. C'est son grand amour. Et ça lui donne beaucoup de pouvoir à cet homme, ça lui donne la capacité à retrouver sa maîtrise des éléments et de pouvoir aller s'engager de façon sérieuse. Du coup, ça lui donne un charisme dingue. Alors, et il va fermer les écoutilles quant à son entourage pour aller faire sa grande déclaration d'amour à une grande opportunité d'amour ratée, qu'il a raté par le passé. Merci de nous dire quelle est la posture du bel Ulysse, s'il vous plaît. Par rapport à toute cette histoire. Comment va-t-il, ce bel Ulysse? Comment vit-il tout cela? Où en est-il? Voilà. Eh bien, écoutez, c'est encore un peu au stade de l'étincelle, mais il a beaucoup de curiosité, il a pas mal d'excitation aussi. Il a envie d'avancer, il a envie d'aller plus loin, il a envie d'avoir de la victoire dans la guérison, dans la transformation de tout ce qu'il y a eu de négatif en positif, dans un grand choix amoureux, dans une grande histoire d'amour, parce que ça lui pèse terriblement. Merci de nous dire quelle est la posture de la belle divine. Face à cette histoire, avec ce masculin qui a bien conscientisé les choses. Ok, la divine est là. Alors, je vais mettre ça ici. La divine, bah écoutez, elle est totalement satisfaite. Bon, en même temps, c'est la nonne. Bah oui.
C'est un peu la posture de la divine d'être la nonne, n'est-ce pas? Donc elle est totalement satisfaite, elle sait qu'elle a la victoire, hein, que ça y est, pour elle les dés sont jetés, et la victoire sur la misère, la victoire sur l'isolement, la victoire sur le fait de souffrir, de se sentir exclu dans une histoire d'amour. Vous voyez, la divine est entourée de satisfaction, de bien-être et de succès sur tout ce qu'elle a pu vivre ou qu'elle peut encore peut-être ressentir dans le sens de se faire exclure dans une belle et grande histoire d'amour ou d'avoir été exclue. Donc satisfaction, succès, c'est superbe. Donc la divine va très bien. Vous voyez, la divine, c'est bien la mini-impératrice, c'est la papesse, c'est la mini-impératrice, elle a beaucoup de stabilité en elle. Et puis, ça fait longtemps qu'elle tient dans cette situation, face à tous ces abus de confiance, ces ragots, ces mensonges, ces vols, ces tromperies. Ça dure depuis trop longtemps, mais elle va bien, elle sait à quoi elle a affaire, et elle sait très bien que le monsieur va bouger. Oui, elle a très bien compris ce qui se passait et elle n'est absolument pas déstabilisée, désorientée par toutes les manipulations des énergies tierces qui essayent aussi de s'en prendre à elle. Faut pas oublier que les tierces, quand elles sentent que le monsieur ne leur donne plus la possibilité de s'accrocher, les tierces bien sûr s'en prennent à la divine. Et oui. Bien sûr, mais elle passe à côté de ça, la divine, parce qu'elle sait très bien à qui elle a affaire et elle comprend très bien dans quel sens les choses se passent. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce bel Ulysse dans cette grande et belle et incroyable histoire d'amour. Voilà. Eh bien écoutez, il a très peur et très envie de quitter une histoire pour aller vers la sérénité en se libérant d'une situation qui le maintient dans une posture de mort-vivant. Donc il a encore envie de quitter les tierces, les énergies tierces, qui sont peut-être très nombreuses et qui, bien sûr, font tout ce qu'elles peuvent pour le maintenir sous leur contrôle. Bah, bien évidemment, elles n'ont pas envie de perdre la poule aux œufs d'or, on appelle ça comme ça. Mais bon, il a identifié la cause de ses problèmes, donc il va peut-être bouger. Mais pour l'instant, il a encore peur de ça, même s'il en a très envie, donc ce n'est pas encore réalisé. C'est encore en cours de route. Eh oui, cet homme a peur et envie de se battre, d'être suffisamment intelligent et stratège pour avoir du bonheur dans sa vie en se réalisant lui, en étant lui réalisé et non plus subissant le pouvoir, le contrôle de gens qui n'en ont absolument rien à foutre de son bonheur. Merci de nous dire le futur plus lointain de ce bel Ulysse qui est encore un peu aux prises avec Circé, moi je dirais. Donc le futur plus lointain, il est là, grand amour, grande déclaration d'amour, eh oui, dans un amour qu'il a raté, donc il revient vers sa divine, ça c'est très clair parce que là il va enfin se bouger. Et du coup, comme il bouge, il retrouve une force incroyable, ce qui va l'aider, lui, à pouvoir déjouer les pièges, les sournoiseries, les tromperies, les manipulations ourdies par les énergies tierces. Donc ça, c'est un masculin qui, avant de quitter les énergies tierces, va d'abord aller puiser de la force dans sa divine. Et oui, parce que c'est elle qui est forte. Lui, il a été grandement affaibli par tous ses remords, par le fait d'avoir conscientisé, dans un passé proche, il a conscientisé ses erreurs. Mais il faut qu'il retrouve de la force pour pouvoir se dégager de cette emprise nocive et ô combien malsaine de gens qui se foutent royalement de son bonheur. Et donc, vous voyez, il va honorer son contrat d'âme, pour lequel il est passé par la nuit noire de l'âme. Il y a cette notion quand même d'avoir été passé par l'épreuve du feu. Et il attend, cet homme, d'avoir suffisamment travaillé sur les trahisons, sur les contrôles, les abus
je t'impose mon ego. Vous voyez, il a besoin de travailler sur ça, lui, parce que lui, pour l'instant, il est soumis à ça. Les tierces lui font vivre cela, et quand il aura réussi cela, il sera ce bel empereur, avec beaucoup de regrets, beaucoup de vieilles blessures, beaucoup de remords, mais il va réussir à jongler avec ses remords pour pouvoir se décider à communiquer sur son manque d'action vis-à-vis de sa belle divine. Bon, bah écoutez, c'est magnifique, c'est une histoire un peu plus complexe, c'est une histoire qui va mettre plus de temps que... bon, pour l'instant, il va beaucoup penser à sa divine dans un futur proche, il va peut-être communiquer avec elle, on va voir ça avec les cartes qui expliquent. Et dans un deuxième temps, d'ici la fin de l'année, il fera un grand geste amoureux. Et ça, c'est dans l'hiver 2022, donc avant le mois de mars, il aura retrouvé sa force et il sera capable de prendre les bonnes décisions et d'avancer de la bonne façon dans sa vie. Pour lui, il honorera son contrat d'âme, voyez. Donc ça, c'est bien. Il va enfin faire les bonnes choses, mais ça prend encore un petit peu de temps. Parce que c'est un masculin qui est certainement soumis à des tierces qui peuvent être nombreuses. Dans certaines histoires, il y a juste une énergie tierce, et dans d'autres histoires, il peut y en avoir beaucoup plus. Et quand tout l'entourage du monsieur s'est uni de façon à manipuler le monsieur pour leur intérêt, ça peut devenir assez coton, et on peut comprendre qu'un homme seul face à je ne sais pas combien de personnes puisse se sentir un peu dépassé. Ça aussi, c'est une chose importante à ne pas oublier. Ça dépend des histoires, n'est-ce pas? Alors, merci de nous éclairer ce jeu. Merci de nous éclairer cette grande et belle histoire d'amour. Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées. Voilà, merci. Alors moi, j'aimerais qu'on éclaire ce qui couple le photomaton, l'as d'épée avec le diable. Merci de nous éclairer l'as d'épée et le diable qui couple le photomaton de ce masculin. Ah bah oui, la vérité, le succès sur un lien indestructible, il y a bien de la télépathie entre lui et sa divine. Et ça, les énergies tierces peuvent s'accrocher de tous les côtés, elles peuvent tout tenter, cette télépathie, elles n'y ont pas accès et elles ne connaîtront jamais ce que c'est. Pour que les énergies tierces puissent elles aussi se retrouver dans une posture de couple sacré, dans une posture dans laquelle elles vont vivre quelque chose d'extraordinaire, il va falloir auparavant qu'elles fassent pénitence. Donc, tout dépend de l'âge qu'elles ont, mais en effet, va falloir qu'elles souffrent un peu pour réussir à devenir de meilleures versions d'elles-mêmes avant de découvrir ce qu'est cette télépathie gémellaire entre le masculin et sa belle divine. Vous voyez, cette télépathie qui lui permet de savoir qui est sa famille réellement, et qui le ramène lui vers le passé, et qui l'oblige à casser ses chaînes karmiques, hein. C'est bien ce qui va arriver dans ce jeu, qui va l'obliger à quitter les tierces. Et oui. Donc, c'est magnifique, c'est très très beau. Merci de nous éclairer la reine de couple, futur proche de cette belle histoire. Merci de nous éclairer la reine de couple. Que va-t-il se passer dans le futur proche de ce masculin? Ok. Donc, d'accord, ok.
Donc, bah écoutez, dans le futur proche, il va beaucoup penser à sa divine parce qu'il a des désirs intimes avec elle qui sont explosifs, mais il va aussi beaucoup pleurer, cet homme, parce que il sait qu'il a merdé et il va garder cet amour pour sa divine complètement secret pour protéger cette connexion, pour permettre d'éviter que les énergies tierces s'en prennent à elle, parce qu'il sait que les énergies tierces sont très nocives, et il n'y en a pas qu'une dans cette histoire. C'est pour ça que je vous parle vous savez, quand je vous dis des trucs, c'est qu'il y a une raison. En fait, là, c'est pas une énergie tierce, là, il y en a beaucoup. Le monsieur, il est cerné, et c'est pourquoi il préfère garder sa divine secrète pour la protéger, pour éviter que les énergies tierces qui sont terriblement nocives, on a vu le 5 d'épée, le 7 d'épée, c'est pas des gens gentils qu'il a en face de lui, et c'est des gens qui considèrent qu'ils ont tous les droits et qui feront usage de leur force pour faire subir à tout le monde. Et du coup, ben, il faut faire preuve de patience. Mais ça, c'est lui qui va faire preuve de patience parce qu'il n'a qu'une envie, c'est de retrouver sa divine, cet homme. Vous voyez, il veut l'épouser, et il veut un nouveau départ en amour. Et oui, et puis en plus, il est cerné de signes, bien sûr, et hors miroir, le nom de sa divine écrit en gros partout. Il allume la télé, boum, l'héroïne a le prénom de sa divine, et cet homme n'attend qu'une chose, c'est de partir en lune de miel avec sa belle divine. Et oui, merci de nous éclairer l'as de coupe, le cavalier de coupe et le 4 de coupe, dans un futur un peu plus lointain. Ok. Bah écoutez, il va donc brûler définitivement tout ce qui l'empêche de revenir vers sa divine. Il va faire un choix majeur et il va, alors je suis désolée, c'est un peu vulgaire, mais c'est ce qu'il y a décrit en gros sur cette carte. Il va brûler la merde qu'il y a dans sa vie parce qu'il veut retrouver sa famille, il veut pouvoir dire à sa divine « je t'aime ». Et oui, c'est beau. Merci de nous dire ce qui va arriver dans un futur plus lointain. Donc on a l'as de coupe, le cavalier de coupe et le 4 de coupe, s'il vous plaît, à éclairer. Donc il va se débarrasser des karmiques, hein, on est bien d'accord. Donc il va se débarrasser des karmiques, tout est cassé, il en finit avec elle. Donc je me suis trompée quand je vous disais que je pensais qu'il allait d'abord revenir pour repartir. Et là, quand enfin il peut se débarrasser de tous ces liens karmiques qui essayent de le maintenir aveugle, sourd et muet, quand enfin il va pouvoir se libérer, parce que cet homme, son grand but, on l'a vu hein, depuis le début, il veut qu'une chose, c'est réussir à se libérer, à sortir d'une situation dans laquelle les karmiques le maintiennent dans une posture de mort-vivant, hein, on a bien vu ça. Et quand enfin il va en finir avec ça, il va retrouver sa clairvoyance. Il va être capable de voir plus loin que juste les apparences. Et du coup, il va avoir du discernement, bien évidemment. Et quand il va enfin être libéré de ces chaînes karmiques, il va du coup beaucoup recevoir d'amour, puisque là, il n'y aura plus d'énergie de l'ombre, il ne subira plus l'ombre des autres, et du coup, son chakra du cœur va s'ouvrir complètement et va pouvoir recevoir cet amour inconditionnel de sa belle divine. Il va pouvoir lui dire « je t'aime », c'est bien ces cartes-là, « je t'aime », et il va pouvoir enfin guérir. Il va pouvoir trouver sa paix intérieure, parce que en s'étant enfin débarrassé de toutes ces belles punaises, de toutes ces personnes, là c'est pas juste une gentille petite karmique. Là pour moi il y a un paquet de personnes et il faut qu'il change de vie radicalement, cet homme. Et du coup, ben pour moi, cet homme va trouver enfin la paix quand enfin il va pouvoir passer à autre chose et trouver comment dire, un équilibre, une sérénité qu'il n'a jamais eu, jamais dans sa vie auparavant. Vous voyez, il va enfin comprendre et voir au-delà des voiles de l'illusion. Et c'est pourquoi il va pouvoir quitter
les karmiques, hein, toutes ces personnes, parce que il a compris qu'il avait un lien indestructible entre la source et la féminine. Vous voyez, tous les trois. Et du coup, il part dans la bonne direction. Mais oui, et il part en étant très amoureux. Bah oui. Et regardez ce qui suit derrière. Et il va faire une proposition. Bon, alors après, vous adaptez ça à votre histoire. Hein. Pour certains, ce sera un Pax. Pour d'autres, ce sera des fiançailles. J'en sais rien. Il n'y a pas de... Voilà. Hein. Vous adaptez. Pardon. Il a fait froid cette nuit, je dormais avec la fenêtre ouverte, il y avait une tempête, c'était magnifique, je dormis comme un bébé, mais alors, je crois que j'ai attrapé un peu froid. Alors, merci de nous éclairer la carte de la force dans un futur plus lointain pour ce beau masculin sacré. Et ben voilà. Il va retrouver des dons spirituels, des dons. Vous voyez, là, la femme, elle fait, elle touche pas, mais le verre, il est à l'envers, elle joue avec un verre. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, il va retrouver des dons qui sont très avancés et qui ne sont pas normaux, on dira. Et ces dons vont lui permettre de comprendre combien il a été aveuglé. Eh oui, ben oui, parce que mais c'est pourquoi il a cette force tranquille, mais inaltérable. Plus personne n'aura de prise sur cet homme. À partir du moment où il fait ce choix de se défaire de toutes ces horribles personnes qui l'empiantissent dans sa vie, il va comprendre combien il était fort et doué et combien il avait mis ça sous une espèce de tapis, sous une espèce de matelas d'aveuglement. Et combien il se trompait en pensant qu'il n'y avait que l'argent, le monde matériel, le rationnel, la logique, l'apparence. Il va découvrir que les dons les plus forts ne sont pas ceux que l'on voit comme une grosse voiture, voyez, ou une grande maison, ou je sais pas quoi. Enfin, ça n'a rien à voir avec la taille d'un compte en banque, en gros, pour faire simple. Et du coup, il va passer par des chauds froids. Et ça, c'est normal. Et il va aussi ressentir pas mal de honte quant à lui-même et aussi quant à sa divine, parce que, bien évidemment, il va continuer à avoir beaucoup de messages du divin, parce que quand il va ouvrir cette porte, il va être complètement submergé par le divin, mais ça va lui faire du bien. Il va pouvoir avancer de la bonne façon, dans la bonne direction, et il va passer à l'étape supérieure, moi je dirais. Mais c'est une très belle histoire. C'est un monsieur c'est un masculin là qui va vraiment se diriger dans la bonne direction pour nettoyer sa vie et en faisant ça, il va aussi permettre à ces énergies karmiques de grandir, de prendre une bonne leçon. Parce que quand on impose impunément son pouvoir et son ego et ses caprices à une personne, et qu'en plus on fait une espèce de coalition à plusieurs pour mieux manipuler la personne, eh bien le retour de bâton, non seulement est bien sûr très douloureux et très violent sans doute, mais aussi il est nécessaire parce que c'est pourquoi le karma, qui peut être très 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 dur, est très très important. Il faut jamais refuser le karma, parce que le karma, c'est quand le divin vous met une paire de claques, voyez. Et ces personnes vont commencer, alors bien sûr avec le masculin qui va se rebeller, ça va être une bonne claque, mais ces personnes vont enfin pouvoir comprendre l'étendue du mal qu'elles faisaient à quelqu'un. Parce que parfois, on croit que la bonne posture, c'est voilà, moi je veux ça, donc les autres le veulent aussi. Oui, il y a des gens, vous savez, ils sont pas très équilibrés. Et c'est pas de leur faute, ils n'ont pas eu une vie qui leur a permis de savoir ce qu'était l'amour, savoir ce qu'était la joie, le bonheur, des choses, vous voyez, importantes. Et du coup, ces personnes pensent que c'est très bien de manipuler les autres, de mentir,
Et on ne peut pas leur en vouloir. Il y a aussi parmi eux des gens qui ont peut-être des pathologies très graves. Hein, vous savez, moi je pense qu'un schizophrène est la première victime de sa pathologie. Et du coup, ben, ça va permettre à ces personnes de commencer à peut-être comprendre que dans la vie, on ne peut pas se tenir de cette façon-là. Et ça, c'est important, parce que ça va leur permettre de grandir, ça va leur permettre de devenir, elles aussi, de meilleures versions d'elles-mêmes. Alors, on va faire un joli petit tirage de lumière par-dessus. Merci de me donner des beaux messages. Qui s'enfuit. Alors, merci de nous donner de beaux messages pour les polarités masculines. Le voyage intérieur, bah oui, bien sûr, tout voyage commence déjà à l'intérieur de soi. Et on avait bien compris que là, dans le passé proche, il y a eu cette notion d'introspection, de conscientisation. Et du coup, en effet, ce voyage intérieur, ça permet d'en finir avec des situations qui n'ont plus lieu d'être dans la vie. Ça permet aussi de se réunir avec soi-même et d'opérer un retour vers soi, vers sa vérité intérieure et vers l'autre qui compte vraiment, n'est-ce pas? Et tout ça, ça se fait dans l'énergie du temple de la guérison. Et ça, c'est une très grande guérison, qui est une guérison énergétique, très importante, qui s'accompagne de communication pour guérir. Et on a vu que la tempérance sortait tout le temps au fil des cartes. Merci de nous dire un autre message, de nous donner, pardon, un autre message. Voilà. Les âmes sœurs, bah, c'est magnifique. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est un masculin qui, donc, les polarités masculines qui entament ce voyage intérieur, qui sont concernés par ce tirage, sont entourés d'âmes sœurs qui leur permettent de les guider. C'est aussi des compagnons spirituels, c'est pas forcément des êtres humains. Et ça leur permet d'être guidés et à la fois d'être réconfortés, d'être soutenus, d'être aimés malgré tout. Et tout cela se fait dans la vibration de l'oracle, c'est-à-dire d'une vie sacrée, d'avoir la foi, d'être capable de communiquer avec les esprits et aussi d'avoir l'intervention divine dans sa vie. C'est une très très bonne carte et de comprendre de quoi le futur sera fait. Merci de nous donner un autre message pour les masculins. C'est magnifique, j'en ai eu deux. Donc il y a la notion de voyage sacré, n'est-ce pas? D'aller vers une connaissance de soi, vers une vérité, vers une introspection, de chercher tout cela, vous voyez. Donc on a deux voyages, le voyage intérieur et le voyage sacré. Moi, ça me renvoie à la notion de couple sacré. Et puis, l'autre carte, c'est la voie des dieux, c'est-à-dire le fait de prendre des décisions, de faire des plans pour l'avenir et de penser à des réunions avec des personnes qui sont importantes pour nous. Bon, bah écoutez, c'est juste magnifique, n'est-ce pas? Ah ouais, c'est superbe. Et pour les masculins, tout cela se fait dans l'esprit de l'eau, c'est-à-dire dans le royaume des émotions, de la mémoire, de la force de vie, de l'amour, de ce qui fait vibrer notre cœur, qui va mener au passage, qui va donner la direction. Le cœur, les émotions, l'amour vont donner la direction, vont permettre de changer des choses et permettre de savoir quel est le but que l'on a dans la vie. C'est magnifique. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Voilà. Oh, c'est magnifique. Et ben voilà, on a le jardin de l'aurore. Le jardin de l'aurore, c'est le commencement, c'est l'initiation, c'est l'origine, c'est-à-dire c'est savoir d'où on vient.
Et le passage, c'est savoir où on va. Vous vous rappelez, hier déjà, je vous avais dit, ah ben, on a le début et la fin. Bon, je m'étais trompée, c'était pas la fin, mais c'était presque ça. Et ben aujourd'hui, c'est ça. Parce que ça, c'est le commencement, c'est le démarrage de quelque chose. Et ça, c'est vraiment le but, la direction, le changement. Donc, c'est peut-être pas encore la concrétisation, mais en tout cas, on a une meilleure idée du but dans la vie. Et la vibration dans laquelle les divines vivent tout ça va avec beaucoup de soutien, de protection. Il y a vraiment beaucoup d'assistance et d'aide divine pour que les féminines, les Pénélopes, aillent dans la bonne direction, aillent dans la bonne... continuent sur leur voie de lumière sans s'égarer. Et ça, c'est très important. Parce que les divines, mais ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'avais fait un tirage au mois de, je sais plus, février-mars, par là, dans lequel je disais que les divines étaient soutenues et accompagnées par les archanges. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait d'avoir les polarités féminines qui ont tellement avancé de leur côté, qui ont tellement grandi, qui ont tellement pris la voie de l'amour inconditionnel, la voie de leur vie spirituelle, qui réalisent leur mission de vie, qui sont de très belles guerrières de lumière, que du coup, on a tout un aréopage de soutien, de guides, d'aides divines, qui sont là pour les soutenir et pour les guider et pour les protéger dans ces aventures qui sont quand même des aventures pas piquées des hannetons, n'est-ce pas? Donc, bah écoutez, je vais en rester là parce que je crois que le tirage se suffit à lui-même. Et on voit bien que là, dans le tirage lumière, on voit bien que les deux polarités sont en train de se... Déjà, les choses... Bon, alors, pour les messieurs, oui, on sait qu'il y a une route à suivre, on est bien d'accord. Il y a une notion de voyage, il y a une notion encore de réaliser des choses. Mais on voit que là, c'est en train de se réunir. C'est en train de... Parce que la réunion qui va avoir lieu dans la matière ultérieurement, pour l'instant, se réalise énergétiquement, vibrationnellement. Donc, c'est pourquoi les cartes de lumière nous montrent bien cette notion de deux personnes qui sont en train d'avancer l'une vers l'autre et qui sont soutenues et protégées par le divin pour réaliser leur mission de vie du mieux possible. Voilà. Bon, ben, je vous remercie d'être ici et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain.